Bonjour à tous et bienvenue sur Lookerdis. Alors d'abord je vous fais un petit disclaimer, je sais que cette vidéo paraît très longue, mais ne vous inquiétez pas, elle contient une grosse partie qui est dédiée à la conférence sur Zelda Breath of the Wild en partie, sur tout l'art de Zelda, donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la description à partir de quand ça commence pour que vous puissiez directement passer à ça si c'est ce qui vous intéresse. Maintenant, revenons à nos moutons. Alors pourquoi parler de la Japan Expo ? Eh ben déjà, parce que la Japan Expo, c'est le premier salon interculturel d'Europe. Et oui, c'est le plus gros événement culturel d'Europe, avec plus de 200 000 visiteurs par an depuis pas mal d'années maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la Japan Expo ? La Japan Expo, c'est un salon ou festival qui célèbre la culture nippone de plusieurs façons. On y trouve des stands avec des mangas, ça parle de Japanimation, de musique car il y a des concerts, il y a de la culture traditionnelle et toutes les activités qui y sont reliées, de la gastronomie et aussi des sports. Alors ce n'est pas qu'un gros supermarché, même si c'est l'occasion pour nombre d'entre vous et pour moi aussi de trouver des perles rares, car c'est le moment où de nombreux exposants japonais viennent pour vendre leurs choses, tout simplement, chaque année. Il faut aussi noter que la zone amateur est présente et vous trouverez plein de dessinateurs et de fanzines. Alors allez-y, c'est vraiment super. Ils sont souvent très contents de vous faire une dédicace ou de gagner un peu de sous en vous faisant une super illustration. Allez-y, c'est génial. La Japan Expo, c'est aussi connu et réputé pour les concours de cosplay. Et ouais, c'est très important et aussi très impressionnant. Mais on trouve aussi des gens donc cosplayés ou costumés à la Japan pour le plaisir et qui ne font pas de show et qui peuvent être tout aussi bien et tout aussi agréables à l'œil. Et pour terminer, la Japan Expo c'est très important car en dehors du fait que le public vient pour visiter donc l'endroit, acheter, voir les events, c'est aussi le lieu de rencontre pour de nombreux professionnels et pour y faire du business. Alors à quoi c'est dû tout ça ? Eh ben déjà la France est le plus gros importateur de manga après le Japon. Et oui, c'est énorme, les franchises sont même devant les USA, donc on peut comprendre pourquoi la culture, on va dire, contemporaine et pop japonaise a autant d'ampleur en France. Ensuite, pourquoi ? Eh ben déjà, à partir des années 80, le manga et la japanimation débarquent en France. Donc oui, on vous a sûrement déjà parlé du Club Dorothée et de tout ça, avec Goldorak et tous ces vieux animés qui ont débarqué durant les années 80-90. Ce qui explique qu'on a plusieurs générations de fans de culture nippone. Donc on a des 30-40 ans, les 15-25 ans, donc qui correspondent à ma génération, et les plus jeunes qui perpétuent cette tradition de l'amour du Japon. Et enfin, la France est un brasseur culturel, et oui, on a de la chance d'avoir un pays extrêmement ouvert, ce qui veut dire qu'on trouve presque tout ce qu'on veut. Ainsi, on a vu arriver des magasins spécialisés pour les mangas, les animés et toute la culture pop, ou traditionnelle aussi. On y trouve des restaurants, il y a des events, il y a d'autres salons qui sont organisés. Il y a la Maison du Japon à Paris, je parle de Paris parce que je suis parisienne. Et il y a aussi de nombreux jardins qui prouvent que l'échange culturel avec l'Asie et le Japon existe depuis un sacré moment. Voilà pourquoi. Et écoutez, je vous dis enjoy et profitez du vlog. Allez, ciao, à la prochaine. Bon, ça y est, nous voilà partis. Adrien ? Allez, on y va, on va prendre le métro et les transports en commun avec le RER après. Ça part, ça fait comme des essuie-glaces. Et ça gratte. Et ça gratte pas. Bon, ça y est, on est arrivé à Villepinte. On attend. Monsieur, bonjour, il est actuellement 11h15 et je vous informe que la circulation du RER est fluide dans les deux sens. La fréquence des trains est respectée. Vous avez des trains à destination de Paris tous les 10 à 12 minutes et des trains à destination de Villejuif également dans le Charles de Gaulle tous les 10 à 15 minutes. La circulation publique est normale. Vous avez des tramways en moyenne. Avec
Concernant la circulation de la ligne Bon, ça doit déjà faire une demi-heure, je pense qu'on est dans la Japan, enfin on n'est pas encore rentré. Juste pour faire la queue pour les barrières, c'est ultra long. Et encore, nous on n'est pas arrivé très tôt, justement pour éviter la queue. Je vois pas. Ah oui, et Ça va du coup, bouger, bah, tu veux la bouche. Bon, ça va, on avance bien. On avance bien. presque normal. Et puis on se verra avancer. À plus tard. Là, Salut Ben! bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, c'est combienième fois que tu viens à la Japan? Alors si on compte, bah, ça fait deux fois. C'est la deuxième fois? La dernière fois je suis venu il y a 2 ans pendant 3 jours. Donc voilà, maintenant ça faisait. J'avais fait une pause l'année dernière et du coup cette année bah, je reprends. Ouais. Vu que mes amis font des cosplays, je me suis dit, faut que je vienne et tout, je veux voir tout ça. Ouais. Longtemps, alors C'est quoi qui te motive à venir à la Japan? Qu'est-ce qui t'intéresse? c'est voir le travail des gens et puis découvrir aussi les invités qui viennent. Là, par exemple aujourd'hui il y a la conférence sur Zelda, donc Ouais. vous pouvez pas rater ça. Donc c'est autant, on va dire, exactement le côté supermarché qu'event et les gens que tu peux croiser dans l'expo que tu trouves intéressants en gros. Exactement. D'accord. Bon, il y a un truc que tu attends vraiment de la Japan ou que tu as envie de voir ou d'acheter? Non, pas du Non, tu verras. Je suis pour toi. Au petit bonheur la chance. Voilà, exactement. Ok, ça marche. Bon bah, à tout à l'heure. Bonjour, bonjour les filles. Alors, c'est votre première fois à la Japan Expo? Oui. Ouais, pourquoi t'as voulu venir à la Japan Expo? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que déjà c'est la plus grande convention d'Europe, c'est ça? Ouais. Et parce que je veux essayer de faire le plus de conventions possible. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans les conventions? C'est quoi? C'est rencontrer des gens, voir les artistes? Oui. Voilà, la preuve. Voir des artistes, oui, des cosplayers, des mangaka, des youtubeurs. Ah, non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Le bruit. Et après, oui, rencontrer des gens, faire un cosplay, incarner un personnage. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc là, je vois que vous êtes quand même en équipe, hein, il y a du people. Alors pour ceux qui connaissent pas, en quoi vous êtes cosplayé? De quel animé? Ok, et pourquoi ce manga? Pourquoi cet animé en particulier? C'était débile. Parce qu'en fait c'est bien, il montre un sport on pensait pas vraiment que les Japonais connaissent ce sport qui est quand même pas mal connu, le volleyball. Il y a déjà beaucoup d'animés sur par exemple le foot, Ouais. la natation. La natation! Les beaux gosses! C'était pour le fan service, on est intéressé par tout ça et on a vu celui-là et franchement les personnages sont attachants, ils sont rigolos, il y a une histoire réelle et donc voilà on est cosplayés, c'est sympa de le Et donc, pour celles, une fois que vous êtes toutes des filles qui sont déjà venues plusieurs fois, qu'est-ce qui vous fait revenir à la Japan Expo? La convivialité. La convivialité? Même si c'est très grand, qu'il y a beaucoup de monde, etc. En fait j'ai rencontré des amis que je revois maintenant grâce à la Japan Expo. D'accord, donc ça vous permet de créer des liens en plus de ça. En plus de s'amuser, de trouver de la bonne bouffe et des super trucs, on rencontre des gens sympas. J'ai énormément de rencontres d'avoir Marie, je l'ai rencontrée il y a 1 an et on se voit pas souvent vu qu'elle habite en Normandie, mais après genre je suis très contente. Ça vous permet de vous réunir aussi, c'est un lieu de rencontre et de réunion pour les gens qui aiment les mêmes choses, c'est ce que vous voulez faire passer. Plus il y a Japan Expo, plus j'ai remarqué que les gens sont gentils vis-à-vis des cosplayers, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai Oui. vu des gens qui étaient pas super sympathiques, c'est-à-dire qu'ils prennent en photo, ils ne demandent pas. Oui.
c'est pas merci. Alors cette année, j'ai eu des gens super gentils, qui prenaient, qui me montraient la photo après. Donc voilà, c'est plus sympa en fait. Les gens font plus attention aux cosplayers, ils font plus, comment dire, ils demandent, ils sont plus polis peut-être. Ouais, il y a plus de politesse parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de monde. Ouais. Et le cosplay maintenant, je pense que les gens ils sont venus il y a 2 ans. Ouais, comme ça se popularise, tu penses qu'ils font plus gaffe à ce que ça représente? Oui, surtout, même, bon, parfois c'est comme chez les petites familles, Ouais. mais qui voient, enfin, souvent je vois le personnage, mais on est quand même des gens en dessous. Ouais. Donc, parfois, je sais pas, sur Levi de l'attaque des titans, il y a Ah. dessus. Ah ouais, c'est un peu étrange, ouais. Ma première Japan Expo en cosplay, j'étais genre, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, ouais, tout ça, mais en vrai, c'est toujours sympathique. Et voilà. Bah, c'est clair que se faire interviewer ou alors quelqu'un qui vous saute dessus pendant qu'on est en train de manger ou boire, ça doit pas être terrible. Ou alors qu'on remet, je sais pas, ses chaussettes ou sa perruque, j'imagine. En fait, il y a des trucs. C'est un peu chiant. Ouais. Moi, hier, j'ai fait l'expérience, j'étais en Izuku de My Hero Academia. Et il y a un Izuku, un Katsuki, il m'a littéralement sauté dessus, il m'a claqué mon pantalon. Ah, c'est sympa. D'accord. Ou alors les free huggers qui font des free hugs alors qu'on veut. Sans vous demander. Voilà. D'accord. Ou qui forcent aussi. Ouais. Il y a des gens qui volent nos cosplays. Oui. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est sûr. はい、よろしく。もう一回じゃあ役名もちゃんと日本語で言ってみようか。総北高校の小野田坂道役です。大吾小太郎と言います。よろしくお願いします。Attendez, votre premier animé, premier manga. Dragon Ball, Moi, One Piece. One Piece. Quand on était petits, Ouais. Peu importe, celui qui vous a marqué, celui dont vous vous souvenez qui était un manga, vraiment. Doraemon, Yu-Yu Hakusho. Naruto et l'attaque des titans. Donc en fait, c'est intéressant parce que je peux voir qu'il y a autant de mangas hyper connus comme Dragon Ball, One Piece, moi aussi hein, j'en lis, etc. Mais Yu Yu Hakusho c'est moins connu du grand public on va dire, donc c'est plutôt cool. Ouais. C'est quoi avec Shiki? Genre Shiki, c'est pas très connu. Hein. C'est bien comme animé pourtant. Shiki. Super bon. Il y a du thon dedans. C'est traditionnel. Délicieux. Ensuite, si je vous dis ramen ou brochette? Ramen. Plutôt donc culture traditionnelle, contemporaine ou les deux? Les deux. Vous aimez les deux? Enfin, je veux dire, il y a autant le côté traditionnel qui vous intéresse que la pop culture, les animés, etc., les jeux vidéo aussi. Bon, bah, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une super Japan Expo et que vous ayez plein de super photos de vos cosplays et vous mangez bien et que vous éclatiez. Salut Hélène! Comment ça va? Ça va bien? Bon, c'est la combienième fois que tu viens à Japan? Ça, c'est la deuxième fois. Troisième? Et tu t'es allé l'année dernière déjà? Oui? Tu vas tous les ans depuis 3 ans? J'y vais depuis que je vis à Paris et je vais depuis l'année dernière à Paris. Donc je suis allée 2 fois. D'accord. Et pourquoi tu vas à Japan? Qu'est-ce qui t'intéresse de trouver, de voir au niveau de la culture? Bah, moi personnellement, j'y vais surtout pour en fait les. Alors c'est quoi le mot que je cherche? Parle fort! Ce que je cherche surtout, c'est genre les artistes qui viennent et les fanzines et les choses comme ça pour pouvoir acheter plein de petites cartes et comme ça me fait. Enfin, je peux prendre des cartes de visite et ça me permet
de spotter en fait ceux qui sont intéressants. Bien, ouais, donc en fait toi ce que t'aimes c'est plutôt voir aussi, pas forcément les professionnels mais les amateurs qui se développent et de voir aussi l'illustration etc. Exactement, parce que quand il y en a ça se voit, ils vont aller super loin et du coup bah, ça permet de les connaître avant qu'ils prennent la grosse tête. D'accord, bon, il faut noter que Hélène elle est en études d'illustration donc c'est aussi pour ça qu'elle a un petit faible, mais j'avoue que moi je suis pareil, dès que je vois des stands je deviens complètement zinzin. Bon bah voilà, et bah écoute, t'attends quoi là, tu m'as dit déjà? La conférence Zelda. Oui, parce que vous avez la plus grosse fan de Zelda de toute la Terre devant vous, donc voilà. Oh, une. Si, tous les gens qui sont dans cette salle, je pense, sont fans. Quand même dans le top 5. Ouais, franchement, je crois aussi. Ouais. Facile que tu connais. Facile. Non, facile. Non, facile. Il n'y a pas hésité. Voilà. Un mec qui pose une question, je sais qu'il répond à tout. Et toi, Tancred, c'est la première fois que tu viens à Japan? Non, pas du tout. Moi, j'y suis depuis 4 ans maintenant. Ouais. Ensuite. Et je sais pas, c'est toujours sympa, je vais avec des gens différents, ouais. Toujours des belles rencontres. Et pourquoi tu te cosplays? Alors je me cosplay déjà parce que... parce que c'est trop stylé, tu peux le dire. Hein. Merci, parce que c'est trop stylé, exactement. Ouais. 2, parce que j'adore ces personnages. Ouais. Voilà, c'est des personnages qui m'ont fait grandir, que je connais depuis tout petit. Ouais. Donc je me suis un peu identifié à eux quand j'étais jeune et aujourd'hui que j'ai les moyens de pouvoir... leur ressembler, ouais. Voilà, pendant une journée, je peux devenir eux. Et tu t'éclates. Et je m'éclate, j'apprécie le truc. Et en plus ça fait le bonheur des gens parce que tout le monde est content de te voir et te prend en photo, c'est ça? Exactement. Même les petits, les gens, les mamans, les papas, tout le monde. N'importe qui, du moment qu'on vient me voir avec un sourire, il n'y a aucun problème. Bon bah super. Et puis c'est surtout une belle aventure à faire. Bah oui, c'est compliqué. À 4h du matin, la veille. C'est génial. C'est formidable. Ça c'est les joies du cosplay. Exactement. Ouais. Ok d'accord, et donc là tu t'es cosplayé en quoi? Bon là t'as pas ton masque mais sinon... Voyez-vous, tout remonte à 1954. Quand monsieur Bruce Wayne, alias Batman, avait besoin d'aller ouais. C'est Dick Grayson, ouais. premier Robin. D'accord. Qui est devenu alors? Aujourd'hui Nightwing. Nightwing, vous avez Nightwing devant vous, vous voyez, voilà. De Blue Heaven. Absolument. Et voilà. Bon bah super, merci beaucoup. Avec plaisir. Va sauver... La justice m'appelle. Va sauver ta ville. Conférence sur l'art de Legend of Zelda. Alors, bien entendu, on va passer 45 minutes extraordinaires tous ensemble. On va pas les passer juste vous et moi, bien entendu. Vous vous doutez bien que pour nous parler de Zelda et de cette série extraordinaire, on va appeler des gens hyper pertinents pour nous en parler. Et bien entendu, pour en parler, je voudrais tout d'abord appeler le directeur artistique en charge de Legend of Zelda depuis de nombreuses années. Je parle bien entendu de monsieur Satoru Takizawa. Alors à deux c'est sympa, mais à trois c'est mieux, donc on va appeler aussi l'artiste en charge de la plupart des illustrations de plusieurs générations de Zelda. Je veux bien sûr parler de Yusuke Nakano. Ces êtres sont des dieux. Ce sont des dieux. Et enfin, une conférence Zelda ne serait pas une conférence Zelda sans le directeur, le producteur historique de la plupart des grands moments de la série. Je veux bien sûr parler de Eiji Aonuma. Accompagné de son traducteur, le sémillant Florent Gorge, grand spécialiste de Zelda. Tous ensemble, nous allons passer 45 minutes de folie. Et monsieur Aonuma, je crois que vous avez un petit mot pour nous. Je suis Aonuma. Comment ça va? Ouais. Est-ce que vous aimez Zelda? Oui. Merci beaucoup. Je vais parler en japonais. Oui, Waker, Twilight Princess et Breath of the Wild. Mais tout d'abord, on va se concentrer sur Ocarina of Time, tout simplement parce que c'est le premier des Zelda à être passé en 3D. Donc j'aurais voulu un petit peu savoir comment ça s'est passé le passage de Zelda en 3D. Ocarina of Time est le premier jeu dans lequel j'ai été impliqué pour de l'illustration, et pour moi la question c'était surtout de trouver comment marquer le passage à la 3D. 3D モデルで絵を作ろうかなとも考えたんですけれど、やっぱり当時私まだモデリングそんなに上手くなかったので、やはり自分の得意な分野でより魅力的に作れるのは絵で描くことかなと思って絵で描くことに決めました。 Alors j'étais évidemment tenté de réaliser une illustration en utilisant de l'image de synthèse en 3D, mais à l'époque mes techniques de modélisation n'étaient pas vraiment à la hauteur. J'ai donc opté pour une illustration à la main, c'était plus sûr pour obtenir un rendu intéressant.
Je regardais les modèles en 3D et je m'en imprégnais, je rajoutais d'innombrables petits détails. On va peut-être regarder un exemple avec Link déjà. 3D のモデルが出てくるまでっていうのは自分なりにどんなデザインになるんだろうと想像を膨らましていたんですけれど、もともと僕の頭の中にあったのはリンクのイメージとしてはこの神々のトライフォースのリンクです。 Alors avant que les modèles 3D soient terminés, je me demandais tout le temps quelle apparence ils auraient et je réalisais de nombreux croquis en laissant faire mon intuition. Et dans ma tête, en fait, j'avais surtout en mémoire l'image de Link dans A Link to the Past. Oui, les seules infos dont je disposais, c'était les directives du directeur artistique. Il m'a dit que la coiffure de Link aurait une raie au centre, que son nez ne serait pas aussi long qu'avant, qu'il serait du genre beau gosse, et puisque ses combats avec les ennemis seraient plutôt physiques, il devrait être costaud. Exactement. Et voici à quoi ressemblait le premier modèle 3D de Link. Il était bien plus différent que tout ce que j'avais imaginé, surtout sa coiffure. Et elle avait plus rien à voir avec ce qu'on connaissait. Je me suis surtout dit, on va changer tout ça d'un coup. Eh oui, et pourtant, c'est le Link auquel les fans se sont aujourd'hui habitués et ils sont familiers avec ce Link. Vous avez donc du coup réalisé des illustrations à partir de ce modèle, n'est-ce pas? On observe également des feuilles de croquis préparatoires sur les différentes caractéristiques du visage de Link. Il est par exemple ici indiqué androgyne. J'ai tenu à lui donner une aura un petit peu mystique qui plaise à la fois aux joueurs et aux joueuses. Moi à cette époque j'étais pas directeur mais level designer sur Ocarina of Time et c'est pas moi qui vous ai refilé ce boulot de ouf. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez répondu à cette demande un petit peu inconsciente, on va dire? 2週間に1体ですよね。任せてくださいと、答えました。J'ai répondu sans hésiter. Un gros boss toutes les 2 semaines? On va les doigts dans le nez. 若者らしく鼻息の荒い、当時でした。Ouais, j'étais un peu jeune et surtout inconscient. Alors tout à gauche, vous pouvez voir un croquis que j'ai réalisé. Au milieu, c'est le modèle 3D. Et à droite, c'est une illustration publicitaire dessinée par Monsieur Nakano. Vous pouvez voir que c'est quand même assez différent les uns des autres. 当時は今ほど高精細な 3D のモデルはハードの制限で作れなかったんです。 À cette époque, le matériel de développement ne permettait pas encore de modéliser en 3D de façon très détaillée. Je voulais proposer un aspect xylographique, on va dire, et pour donner du réalisme à l'effet d'usure, j'ai sorti déjà mon illustration sur une vieille photocopieuse. Ensuite, j'ai apposé des tannes de bandeaux de rubans adhésifs que j'ai ensuite retiré les uns après les autres pour délaver un petit peu les zones d'encre. Puis j'ai ensuite rescanné derrière pour ajouter des effets d'usure supplémentaires. Bref, c'était une technique qui demandait pas mal d'énergie. Un autre aussi qui a encore révolutionné l'univers graphique de Zelda, c'est Twilight Princess, qui est lui devenu beaucoup plus réaliste. Alors pourquoi avoir encore choisi de prendre un grand virage graphique et d'aller vers le réalisme? 開発の最初はトゥーンのグラフィックスだったんですけど、ある日青沼がやってきて、リアルなグラフィックスでいくぞって言ったのが始まりです。 Au tout début du développement de Twilight Princess, on avait prévu de garder les graphismes en toon. Et sauf qu'un jour, monsieur Aonuma, il a débarqué comme ça, et puis il nous a dit bon on part sur des graphismes réalistes. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est une deuxième sélection. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos propositions, ainsi que celles de monsieur Nakano, c'était que des idées parmi toutes les autres. でもあれだよね、いきなり一発でデザイン決まったパターンっていうのもあってね、ザントなんか僕書いたやつが一発で決まったと思います。 Mais il y a aussi des designs où certains ont été acceptés dès le premier coup de crayon, comme par exemple le Xanto. あとおばちゃんに至ってはあれ会議中に書いたノートの落書きです。 Et pareil pour le personnage Baba, en fait je l'avais gribouillé comme ça sur un cahier pour passer le temps pendant une réunion. 会議中にこれ書かれたノートを見ちゃったら誰でももう何かに使いたくなると思います。 Ouais, franchement, quand on voit votre dessin réalisé pendant cette réunion, je pense que n'importe qui aurait voulu l'utiliser dans son propre jeu, je crois. Une chose très particulière, c'est la fameuse inspiration de la période préhistorique japonaise que l'on appelle Jomon. Mais alors, qu'est-ce que c'est Jomon? Expliquez-nous d'où ça sort, pourquoi Jomon? そうですね、インタビューでブレス・オブ・ザ・ワイルドのその古代遺跡のデザインが縄文文化をモチーフにしているって話をしたところ、Google の検索ワードの中で英語の縄文っていうのが急上昇したっていうニュースを見たんですけど、そんなことがそんな風に話題になるっていうのがすごく驚きでした。 Oui, effectivement, dans une interview, j'ai juste expliqué rapidement que je m'étais inspiré de l'art de la période préhistorique japonaise de l'époque Jomon pour donner un aspect aux ruines antiques de Breath of the Wild. Et un peu plus tard, quand je regardais un petit peu sur internet et que je tapais le mot en anglais Jomon sur Google, je me suis rendu compte que les recherches à son sujet avaient explosé. Alors forcément, ça m'a un petit peu surpris. Tout ça grâce à vous. Mais alors, moi j'aimerais savoir, pourquoi Jomon?
Ben, en réalité, hein, j'avais initialement en tête l'envie d'apporter un style artistique empreint de culture japonaise. Et en fait, la période de Jomon est arrivée après. Ouais, en fait, on a pensé que c'était de toute façon plus logique, en tant que studio d'origine japonaise, de créer des choses que seuls nous, en fait, pouvions proposer aux joueurs du reste du monde. On se disait que si nous fabriquions des choses impliquant notre propre vécu ou notre propre ressenti, on pourrait en faire quelque chose d'assez réel, on va dire. Et c'est un peu avec cette philosophie, en fait, qu'on a abordé toute la partie artistique. そう言われると思いましたんで、今日は DLC 第2弾、配信される英傑たちのバラットから、ムービーシーンの絵コンテをちょっとだけお見せしようと思います。Ah, je savais que vous alliez me poser la question. Alors on a préparé spécialement pour aujourd'hui quelques pages du storyboard et puis aussi quelques secondes du deuxième DLC, voilà, appelé l'Aude des prodiges. 開発中の画面も少しだけお見せしますね。Donc voici quelques images en cours de dev. 本当にちらですけど、これ見るとね、まるでゼルダが主人公のように登場してるんで、ゼルダでプレイできるんじゃないかなと思ってる人もいるかもしれないですが、主人公はあくまでもリンクです。Alors peut-être qu'en découvrant ces images, vous avez remarqué que Zelda occupait une place centrale, mais n'allez pas croire en fait que vous allez pouvoir jouer avec Zelda. Non, c'est pas le cas. 今このムービーシーンも含めて DLC の第2弾をスタッフ一同、頑張って作ってるので、ゼルダが主人公にならなくてもすごい面白いですよ。ぜひご期待ください。Sachez néanmoins que l'équipe travaille vraiment d'arrache-pied sur le contenu de ce deuxième DLC, donc même si Zelda n'est pas jouable, j'espère que ça vous plaira parce qu'on vous donne vraiment le meilleur de nous-mêmes. Heureusement, nous manquons de temps et cette conférence touche maintenant, tristement, à sa fin. J'aimerais donc, vous et moi, que l'on remercie Monsieur Takizawa, Monsieur Nakano et Monsieur Aonuma d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci, merci. 聞いてください。今30詞って言葉がありましたけど、30詞って言えば実はですね、3DS のトライフォースヒーローズっていうゲームは実は日本ではトライフォース30詞っていうタイトルで売ってるんですよ。なんで、そのまんまの名前でフランスで売ったら皆さんに馴染みがあってよかったかなって今ちょっと思いました。Ça me fait marrer parce que Greg vient d'utiliser le mot, voilà, les mousquetaires de Zelda. Or, je ne sais pas si vous saviez, mais que le nom japonais du jeu Triforce Heroes, pardon, au Japon, en fait, c'est les mousquetaires de la Triforce. Et là, j'étais en train de me dire que si on avait sorti le jeu en français sous ce nom-là, peut-être qu'il vous aurait un peu plus marqué. J'ai pleuré. T'as pleuré? Ouais. Et toi, Hélène? Ces annonces? En fait, World Première? c'était super intéressant parce que ouais, c'était l'art de Zelda, mais c'est surtout les techniques qu'ils ont utilisées depuis le début. En fait, ils ont commencé avec laquelle? Ils ont commencé avec Ocarina of Time, je crois, la 3D en fait, à partir de la 3D. Comment est-ce qu'on arrive à évoluer vers la 3D? Comment ils ont créé leur personnage en fonction de la 3D. Donc le nez, tous ces trucs-là, c'est super intéressant. Et les techniques qu'ils ont utilisées au début des jeux, il y a toujours des parchemins qui expliquent un peu l'histoire et donc on voit comment ils ont été réalisés. Donc c'était très beau et c'est surtout non mais cette musique, la musique de Wind Waker, ça c'est l'enfance d'énormément de gens qui sont dans la salle et qui a ressurgi d'un coup quand ils sont venus se présenter et se saluer devant tout le monde. Je pensais pas qu'un jeu vidéo pouvait me faire ça, honnêtement, je pensais pas.